Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu cherches à lire la Bible mais tu ne sais pas par où commencer, alors cette vidéo est pour toi. Si tu veux lire la Bible mais tu as besoin d'aide pour te guider, alors cette vidéo est aussi pour toi. Si tu n'as jamais vu une Bible de ta vie, mais tu veux savoir ce que c'est, par où trouver une Bible, par où commencer ta lecture en tant que débutant, alors tu es aussi sur la bonne vidéo. Cette vidéo est pour toi. En fait, j'ai fait cette vidéo pour tous ceux qui veulent débuter à lire la Bible, pour tous les débutants sans exception. Même si tu n'as jamais vu une Bible de ta vie, même si tu n'as pas de Bible chez toi en ce moment même, je vais te guider dans cette vidéo comment installer l'application bible.com sur ton téléphone. D'accord? Si toi aussi tu es chrétien, mais que tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore vécu l'expérience de la nouvelle naissance, alors cette vidéo est aussi pour toi. Tu te dis peut-être que tu as déjà fait du catéchisme pendant ton enfance, ou que tu as déjà fait l'école de dimanche pendant ton enfance. Mais tant que tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore vécu cette expérience, alors cette vidéo est aussi pour toi. Écoute ma petite histoire et tu vas comprendre pourquoi. En fait, je ne suis pas un expert sur la Bible. Je n'ai pas de bac plus 8 en théologie. Je n'ai pas de doctorat sur la Bible, non. Par contre, je suis une personne née de nouveau depuis octobre 2016. Donc en 2024, ça fait à peu près 8 ans. Et au tout début de ma nouvelle naissance, en 2016, je peux te dire que j'ai vraiment galéré. J'ai galéré pour trouver comment débuter dans la Bible. Moi aussi avant, j'avais fait l'école du dimanche pendant mon enfance. Ma mère m'y avait inscrit, on m'a éduqué, j'ai grandi dans la religion chrétienne. Mais en 2016, c'était différent. Puisque c'était moi-même en personne, sans l'influence de qui que ce soit, sans l'influence de personne, c'était moi qui avais vraiment soif de la sainte parole. Je voulais lire la Bible pour de vrai. Donc si toi en ce moment, tu cherches quelle Bible utiliser, si tu cherches par quel livre dans la Bible tu veux commencer ta lecture, eh bien, j'étais vraiment dans la même situation que toi en 2016. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je veux t'aider, je veux te montrer comment j'ai commencé pour de vrai dans la Bible. Je veux te partager mon expérience, comment j'ai débuté pour de vrai dans la Bible. Donc, on va commencer par le début du début. On va chercher une Bible. Et je vais te guider comment installer l'application bible.com dans ton téléphone. Et même si tu as déjà une Bible chez toi, tu ne peux pas la trimballer partout avec toi. L'avantage d'utiliser l'application bible.com, c'est que tu l'as avec toi à tout moment. Donc tu peux lire la Bible à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et même si tu n'as pas de connexion Internet, les textes sont déjà téléchargés dans l'application, donc tu peux y accéder même sans connexion. L'autre avantage aussi, c'est que tu peux avoir plusieurs traductions dans l'application bible.com. Tu peux avoir en même temps la traduction Parole de vie 2017, la traduction Bible en français courant, la traduction Bible du Semeur, la traduction par Osterwald, la traduction par Martin. Et si tu veux lire la Bible en anglais, tu peux aussi avoir la fameuse traduction King James Version, le KJV, la référence en anglais. Tout ça, tu peux l'avoir dans ton téléphone, dans une seule application, et y accéder à tout moment, même sans connexion Internet. Voilà. Bon, on va passer étape par étape. Et si tu n'arrives pas à suivre, n'hésite pas à faire des pauses sur la vidéo, puis revoir les étapes. Ok? Tout d'abord, mon téléphone, c'est un téléphone Android. Donc, j'utilise l'application Play Store pour installer l'application bible.com. Mais si toi, tu as un iPhone, il faut utiliser l'application Apple Store. OK?
Donc voilà, une fois Play Store lancé, on va chercher Bible. Il faut saisir Bible dans ce champ de recherche, voilà. Donc voilà le résultat de la recherche. Et sur cette liste, il faut choisir l'application créée par Life Church. C'est là. Tu vois, c'est marqué en dessous le nom de l'éditeur, Life Church. Donc cette application, Bible App plus audio en français, avec Life Church en dessous. OK? Donc voilà, je l'ai sélectionné. Bon, vérifie bien que tu as bien sélectionné l'application créée par Life Church. OK? Ensuite, tape sur Installer. Voilà, c'est en cours. L'application est installée, donc tape sur Ouvrir et on arrive sur l'écran de connexion. Alors, pour le moment, on ne va pas encore se connecter. OK? On peut toujours revenir sur cet écran plus tard. Donc, on va appuyer sur le bouton Retour du téléphone. Alors, sur mon téléphone, le bouton Retour est dans l'écran, en bas à droite. C'est cette sorte de flèche vers la gauche. Mais sur d'autres téléphones, le bouton retour peut être à gauche ou au milieu. Ça dépend du téléphone. Et sur les anciens téléphones, ce bouton n'est pas dans l'écran, mais un vrai bouton en dessous de l'écran. Donc, on tape sur retour et voilà, on arrive sur cet écran. Choisis la Bible. Et là, tu vois, la traduction PDV 2017 est sélectionnée par défaut. On va laisser comme ça pour le moment. OK? Ensuite, tape sur Continuer. Et enfin, on arrive sur l'écran d'accueil. OK, on continue. Maintenant, pour lire la Bible, il faut taper sur le bouton Bible en bas de l'écran. Ce bouton-là. OK? Et voilà, la Bible est ouverte. Et sur mon téléphone, j'ai le livre de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 1. Et la traduction utilisée, c'est en haut à droite de l'écran. C'est marqué PDV 2017. C'est la traduction Parole de vie 2017. OK? Alors, écoute-moi bien. Ce que je vais te partager maintenant, c'est mon expérience personnelle. D'accord? Première question. Par quel livre commencer? En fait, en 2016, avant de débuter pour de vrai dans la Bible, je me suis aussi posé cette même question. Et donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé que les gens recommandaient de commencer par l'Évangile de Jean. Donc, j'ai commencé par le livre de Jean et je peux te dire que je n'étais pas déçu. J'ai adoré la narration de Jean. J'ai adoré comment il raconte son évangile. Et je peux te dire que je l'ai lu plus de 7 fois. En fait, j'ai trouvé que l'Évangile de Jean, c'est un livre, je dirais, vraiment très spécial. Et il faut l'essayer pour de vrai, pour le découvrir. Donc, je te conseille vivement de commencer par l'Évangile de Jean. Voilà. Ensuite, deuxième question, par quelle traduction commencer? Alors là, ma réponse va être catégorique. Je te conseille pour commencer, non pas de lire le texte, mais d'écouter la narration audio de la traduction Parole de vie 2017. Je peux te dire que la narration audio de cette traduction est juste parfaite. J'adore écouter la narration audio de l'Évangile de Jean de Parole de vie 2017. Alors, pour écouter l'audio, il suffit de taper sur ce bouton haut-parleur. Tu vois ce bouton haut-parleur en haut de l'écran, appuie dessus et voilà, tu as cet écran. Donc, il faut appuyer sur le bouton play pour démarrer l'audio. Voilà, comme ça. Jésus-Christ est la parole qui vient de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement... Donc ça, c'est la version audio de PDV 2017. Il faut savoir que pour écouter l'audio, il faut être connecté à Internet. L'audio ne marche pas sans connexion. Ce n'est pas comme le texte. OK? Alors, c'est quoi l'avantage de la narration audio comparé à la lecture du texte?
Écoute-moi bien. Premièrement, écouter la narration audio, c'est moins fatigant. Donc tu peux avaler plusieurs chapitres sans coupure. Et deuxièmement, écouter la narration audio te permet d'être plus concentré. Tu peux fermer les yeux et imaginer la scène, mettre la scène en image dans tes pensées, et avec ça, tu vas comprendre plus facilement qu'est-ce qui est raconté. Voilà. En fait, pour débuter, la narration audio est vraiment d'une grande utilité. C'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Ça aide beaucoup à avaler les pages. Par contre, si tu veux étudier la Bible de manière plus approfondie, il faut revenir à la lecture du texte. Et peut-être même utiliser des traductions plus anciennes, comme la traduction Sterwald, ou la traduction Martin, 1744, ou utiliser des sites internet plus spécialisés, comme EMCI TV, pour accéder aux Strong hébreu français et grec français. En fait, les Strong, ce sont les dictionnaires de la Bible, d'accord ? Tu peux aussi consulter les Strong hébreu anglais et grec anglais. Dans les sites internet comme biblehub.com, là, on a un tableau avec chaque mot en hébreu et sa traduction en anglais. Il y a aussi le site internet blueletterbible.org. Bon, je te montre un peu ça au cas où plus tard tu veux approfondir ta connaissance. Mais voilà, revenons sur l'application bible.com. On était où ? On était sur cet écran pour lancer la lecture audio. On va continuer. Donc, je ferme l'écran audio. Et maintenant, pour la lecture du texte, je te recommande une autre traduction. Appuie ici, le bouton en haut à droite. Donc, dans cet écran, on voit que le texte de la traduction PDV 2017 est déjà téléchargé par défaut. Alors, pour la lecture du texte, je te recommande la traduction BDS, Bible du semeur. Et pour télécharger le texte, tape sur le bouton télécharger. Tu vois le bouton flèche vers le bas, juste à droite de BDS. Donc la traduction est sélectionnée et aussi le téléchargement du texte est en cours. Voilà. On attend un peu. Donc si je reviens sur le bouton sélectionner la traduction, tu vois, maintenant la traduction BDS s'affiche dans la section télécharger. OK ? Donc résumons rapidement qu'est-ce qu'on vient de voir. Mon conseil pour le choix du livre, c'est de commencer par le livre de Jean. Et pour le choix de la traduction, il y en a deux. D'abord, c'est de commencer par écouter la narration audio de la traduction Parole de vie 2017, PDV 2017. Ensuite, pour la lecture du texte, c'est la traduction Bible du semeur, BDS. OK ? Je te recommande aussi de lire l'évangile de Jean, au minimum 3 fois, pas 3 fois de suite, mais espacé, pour laisser le temps de digérer. D'accord ? Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je ne comprends pas tout de suite, donc j'ai lu cet évangile plus de 7 fois. Ensuite, pour t'aider à bien comprendre les différents contextes de l'histoire, je te recommande aussi de visionner le film L'Évangile de Jean. En fait, je trouve que ce film, c'est vraiment la reproduction en image du livre de Jean. Je peux te dire que le contenu de ce film est très fidèle au texte. C'est comme si tu écoutes la narration audio, mais en plus, tu vois la scène en image. Ce film, je l'ai aussi regardé plus de 7 fois. Plus de 7 fois. C'est mon film biblique préféré, tu vois. J'ai mis le lien vers ce film dans la description de cette vidéo. Troisième question. Après l'évangile de Jean, c'est quoi le prochain livre ? Alors comment j'ai fait ? En fait, j'ai fait la marche arrière. On remonte sur cette liste. Donc après l'évangile de Jean,
j'ai continué avec l'évangile de Luc, celui-là. Ensuite, l'évangile de Marc, celui-là. Ensuite, l'évangile de Matthieu, celui-là. Et après, on descend. Le prochain livre, c'est Actes des apôtres, celui-là. Je peux te dire qu'une fois que tu as compris les faits racontés dans ces livres, une fois que tu t'es imprégné de ces livres, tu as déjà marché quelque part avec Jésus-Christ. Tu as déjà marché dans les pas de Yeshua HaMashiach. Donc, pour la suite, ce sera le Saint-Esprit qui va t'inspirer. L'Esprit de Dieu va te guider pour déterminer par quel livre continuer. Voilà. 4e question. Pourquoi ne pas commencer par l'Ancien Testament? Pourquoi ne pas commencer par le livre de la Genèse? Puisque le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. En fait, c'est une très bonne question. C'est vrai que la Genèse est le premier livre de la Bible. Et si le Créateur a mis le livre de la Genèse en premier, c'est qu'il y a une importance vraiment fondamentale. Donc voici ma réponse à cette question. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, je te conseille aussi de lire le livre de la Genèse, mais seulement jusqu'au chapitre 3. Tant que tu n'as pas encore terminé le livre de Jean, Luc, Marc, Matthieu et Actes des apôtres. Donc tu peux lire Genèse chapitre 1, la création du monde. Comme ça tu vois comment Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle contient. Ensuite Genèse chapitre 2, le jardin d'Éden, pour que tu vois la beauté de ce jardin. Le jardin d'Éden, c'est le paradis sur terre. Tout est beau, tout est magnifique, voilà. Ensuite, Genèse chapitre 3, la faute d'Adam et Ève. Alors, ce chapitre 3 est vraiment très, très, très important. Et pourquoi? Parce que le Créateur nous dévoile dans ce chapitre quelle est la technique de Satan. Le Créateur nous dévoile dans ce chapitre que la technique de Satan, c'est le mensonge. Donc Satan, c'est un menteur. La technique de Satan, c'est la tromperie. Donc Satan, c'est un arnaqueur. La technique de Satan, c'est séduire les gens pour les arnaquer. Donc Satan, c'est aussi un séducteur. En fait, à travers ce chapitre 3, le Créateur nous révèle comment Satan a séduit la femme. Séduire Ève pour ensuite l'arnaquer. Et le résultat, c'est qu'Adam et Ève, les deux, ils étaient tombés dans le panneau. Ils se sont fait arnaquer par Satan, voilà. Et si aujourd'hui, tu penses que Satan, c'est comme les démons dans les films, avec des cornes, les yeux rouges, le visage méchant, avec des ongles qui griffent, eh bien là aussi, c'est encore un autre mensonge de Satan. Ces images de démons dans les films, c'est tous les autres démons, sauf Satan. Comment il va pouvoir séduire les gens s'il se montre avec des cornes et des yeux rouges? Non. Alors à quoi je vais en venir? En fait, je dis ça par rapport au système de religion. Attention à tous ces systèmes de religion dans ce monde. Il ne faut pas oublier que ce monde, c'est le royaume de Satan. Donc les systèmes de religion dans ce monde font partie du royaume de Satan. Et là, je ne parle pas des fidèles, non. La majorité des fidèles sont des gens merveilleux. Ce sont des gens qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Donc ce sont des gens qui veulent être justes, des gens de bon cœur. Par contre, ceux qui dirigent les systèmes de religion, ce sont eux qui perpétrent les mensonges derrière leur religion. Ces dirigeants des religions, ce sont eux qui gardent en secret les mensonges de leur religion. Ce sont eux les hommes de main de Satan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les fidèles des religions ne savent pas du tout qu'on leur cache ces mensonges dans le plus grand secret. Les fidèles, ils ignorent totalement les mensonges cachés derrière leur religion. Et c'est justement pour ça que ce chapitre 3 est là pour nous rappeler que Satan est égal à séduction,
plus mensonge, plus arnaque. Le Créateur veut nous alerter, nous mettre en garde. Attention aux mensonges des religions. Voilà. 5e question. Quand est-ce qu'il faut se connecter? Je vais te montrer. Regarde bien. Je clique sur ce verset. Ensuite, ici, je vais le colorer. Et du coup, l'application demande de se connecter. Bon, là, je vais te laisser te débrouiller. Comment faire? Il faut un email existant, et puis tu remplis ce formulaire, et c'est tout. Alors, c'est quoi l'avantage de se connecter? L'avantage, c'est que les versets colorés, mais aussi les notes que tu prends sur les versets, ils sont liés à ton compte. Donc, en se connectant à ton compte dans tous tes appareils, dans ton ordinateur, dans ta tablette, dans ton téléphone, tu peux retrouver tes versets colorés et tes notes dans tous tes appareils. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Maintenant, tu as une Bible en main, tu peux l'emmener partout. Donc, je te souhaite bonne écoute, bonne lecture et surtout, n'oublie pas de prier le Créateur avant chaque lecture pour que l'Esprit de Dieu t'inspire à la compréhension de sa parole. Maintenant, voici le jackpot. Écoute-moi bien. Le soir, avant de dormir, je te conseille d'écouter les psaumes de PDV 2017. Écoute la narration audio du livre des psaumes de PDV 2017. Tu verras, je te garantis que tu ne seras pas déçu. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager au maximum de gens. Tu ne sais jamais, peut-être qu'ils ont soif de la Bible, mais qu'ils n'osent pas te le dire. Alors pour finir, je te demande de prier avec moi. Je te demande de fixer ton regard sur le Machia. Seigneur Yeshua, je te prie d'accompagner toutes ces personnes qui ont soif de ta parole. Accompagne les Seigneurs dans leurs premiers pas dans la Bible. Aide les Seigneurs à lire la Bible pour de vrai, pour que la lumière de ta sainte parole germe dans leur cœur, pour que la lumière de ta sainte parole brille dans leur cœur, que ta parole illumine jusqu'au moindre recoin le plus secret de leur cœur. Faites que l'éclat de ta lumière les emmène à se repentir pour de vrai. Faites que leur cœur de pierre devienne un cœur de chair. Je te prie de leur offrir le cadeau merveilleux de la nouvelle naissance. Je mets cette prière entre tes mains. Je te fais totale confiance en toutes choses, Seigneur Yeshua. Merci Père Céleste, béni soit ton Saint-Nom. Amen.